Ah, d'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je profite pour saluer aussi la communauté qui nous suit partout dans le monde. Moi, personnellement, c'est toujours un plaisir de vous voir. Pas le fait que vous êtes à Vision d'Afrique, mais le fait que je vous vois en train de chercher la connaissance. Si on voulait définir les clés du succès en un seul mot, c'est la connaissance. Et vous qui sont là, vous ne devez pas avoir, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous limiter ou bien enfermer sur une seule chose. J'aime bien vous dire qu'on va gagner beaucoup d'argent avec la crypto. On va gagner de l'argent avec n'importe quel autre business. Mais il ne faut pas se limiter sur une seule chose. Donc c'est super intéressant de voir les gens qui cherchent la connaissance. J'aime bien voir Fatima avec ce livre, La magie de voir grand. C'est un très bon livre. Franchement, je ne vais jamais arrêter de le dire. La meilleure manière de chercher la connaissance, c'est dans les livres. Ce n'est pas à Vision d'Afrique. Ce n'est pas à SEC. Nous, tout ce qu'on peut faire, ça, ce n'est pas de la connaissance. Ça s'appelle partage d'expérience. Si vous allez lire Albert Einstein, je pense que tout le monde est d'accord que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est lui qui a dit, la vraie connaissance, c'est ce qui va rester dans votre tête le jour où vous avez oublié tout ce que tu avais appris à l'école. C'est ça la connaissance. Donc c'est hyper important. Et la meilleure manière maintenant d'avoir cette connaissance ou de réussir, c'est la préparation. Et aujourd'hui, moi, le sujet que je voulais aborder avec vous, il s'appelle « Poussez vos limites ». Ce qui va faire la différence entre vous et les autres qui sont dehors, ce n'est pas ce que vous savez faire ou ce que ces gens-là savent faire qui fait la différence. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est ce que vous croyez savoir faire. J'ai dit bien, ce qui fait la différence entre vous et les autres, ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas ce que ces gens-là savent faire qui fait la différence, mais ce que vous croyez savoir faire. C'est ça qui fait la différence. Au plus profond de vous, regardez qu'est-ce que vous voulez faire et vous pensez au plus profond de vous que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est ça votre blocage. Poussez ses limites. Parmi vous, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent avoir certaines choses. Mais au plus profond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est ça maintenant le problème. Le problème, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous pensez ou vous croyez que ce n'est pas possible. C'est ça qui fait la différence entre vous et les autres. Entre les gens qui réussissent, qui allaient loin et les autres, la différence, ce n'est pas leur intelligence. Ce n'est pas leur intelligence. C'est des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents. À partir d'aujourd'hui, pensez que vous êtes plus intelligent que les autres. Je ne vous dirai pas d'être arrogant. De penser que voilà, vous avez tout et tout. Non. Mais pensez que, moi je dis souvent, je ne me permettais pas de dire que je suis plus intelligent que personne. Mais je ne laisserai aussi personne me dire qu'il est plus intelligent que moi. Vous n'avez pas le droit de vous rabaisser devant qui que ce soit. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont du succès et les autres. Ce n'est pas leur intelligence. C'est des gens qui croient en eux, qui pensent que c'est possible de le faire. Donc si vous rentrez à la maison, la seule chose que vous devez faire, c'est-à-dire que de pousser vos limites. Quand vous pensez, vous avez l'habitude de dire que vous ne pouvez pas arriver à tel ou tel niveau, poussez vos limites. Poussez vos limites. Je le dis tout le temps, hein, avec beaucoup de modestie, j'ai loin d'être plus intelligent que mes amis. Loin même d'être plus intelligent que mes amis. Mais je suis convaincu à une chose. Avec modestie, je ne me permets pas de dire que je suis plus audacieux ou bien je crois plus en moi que ces gens-là. Mais la différence se retrouve dans ce niveau-là. Certaines personnes avec qui j'ai joué du football, du baby, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est des gens avec qui on a grandi ensemble et tout. La seule chose, ils ont peur. Ils pensent que ce n'est pas possible. Ils sont même complexés envers certaines personnes. Certaines personnes même partent dans certains bureaux pour demande d'emploi, ils vont se rabaisser parce qu'ils pensent que c'est l'autre qui est supérieur. Non. Quand vous partez dans une entreprise, c'est toi le supérieur normalement, parce que c'est toi qui es venu pour apporter en plus. Une entreprise qui a besoin en plus, tu viens pour apporter cette plus-là. Thomas Edison n'est pas plus intelligent. Celui qui a fait plus de 19 inventions n'est pas plus intelligent. Il a essuyé plus de 1000 fois pour fabriquer ses lampes électriques. Vous, si vous avez commencé, vous n'allez pas essuyer 1000 fois.
Si vous avez commencé quelque chose, je vous jure que vous n'allez pas essuyer 1000 fois pour réussir à le faire. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est de pousser vos limites, les amis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer à partager leur expérience. Ils ne vont jamais arriver à le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais ils sont limités. Et ce n'est pas Dieu qui a créé ces limites, c'est eux-mêmes qui ont créé ces limites-là. Pourquoi? La question que vous devez vous poser vous-même, c'est pourquoi lui, il est en face de nous, en train de nous partager quelque chose qu'on pense que ça peut apporter quelque chose. Pourquoi? Vous avez fait des cursus que je n'ai pas fait. Hein? Vous le savez tous. Je pense que tout le monde, 80% connaît mon histoire ici. Je n'ai pas eu la chance de mettre un pied à l'école. Ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez fait CICP, SEMDO, ou je ne sais pas, grande section. Je n'ai jamais eu cette chance. Jamais. Et 90%, c'est pourquoi j'aime bien les gens comme Lamine, qui est là, Baye, qui est là. Djang nekul kese à l'école. Le jour où vous vous limitez, vous dites que non, moi, c'est fini. Ce n'est pas, il y a la limite ou le faux, c'est toi qui as fixé ces limites-là. Et c'est ça qui est la différence entre toi et moi. On a fait le même cursus. Hein? Il est un dongodara comme moi. Et si on regarde même sur les papiers, je pense qu'il est allé plus loin que moi-même. Aujourd'hui même, il sert d'art coranique. Quelqu'un qui aura maintenu, c'est un enseignant coranique. Donc, c'est en tête plein. Mais si tu penses que toi-même, au plus profond de toi, que voilà, moi je suis limité, quand vous êtes en face de certaines personnes, tu as même le complexe de parler même le français. Pourquoi vous avez peur? Tu as peur de qui? Le jour où vous avez peur, vous n'avez pas peur de moi ni de personne, vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de vous-même. Est-ce que si vous parlez, vous faites des bêtises ou des erreurs, on va venir vous frapper? Non, vous allez apprendre à travers ces erreurs-là. Vous allez apprendre à travers ces erreurs-là. Comment c'est petit? Apprendre. J'aime bien dire que ce n'est pas uniquement à l'école qu'on apprend. C'est vrai. Mais ça ne faut pas dire aussi que je vais banaliser ou négliger la connaissance. Allez-y. Vous ne pouvez pas réussir sans la connaissance. On est dans le monde où quelqu'un qui parle sans connaissance, même ça se voit directement. On est sur Internet. Quand vous commencez à parler des choses que tu ne maîtrises pas, avant même de commencer, les gens savent très bien que vous ne maîtrisez pas la chose. Mais ça ne veut pas dire que uniquement à l'école qu'on peut apprendre ça. Première chose, c'est dans les livres, les amis. Depuis la conférence, je ne sais pas qui a déjà fini un livre parmi vous. C'est ça le défi. Deuxième chose, première, j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous allez faire, mais ce que vous croyez capable de faire qui fait la différence par rapport à d'autres personnes. D'autres personnes peuvent être mieux que vous, plus intelligents, plus doués que vous, mais s'ils ne croient pas qu'ils ont cette capacité-là, et vous, vous êtes moins doué que ces personnes, et vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes capable de faire ça, je vous le jure, vous allez le faire. Plus que ces personnes qui sont plus douées que vous. Il y a quelqu'un, je ne sais plus sur quel livre que je l'ai lu, un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action, à 10 000 fois de sens, de réussir, qu'un génie qui fait que parler. Qui fait que parler. Vous voulez commencer à partager vos expériences, commencez aujourd'hui. C'est ni demain, ni après-demain, c'est le bon moment. Vous voulez réussir en business, commencez aujourd'hui votre business. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer aujourd'hui, ça va marcher. Je dis que pour ceux qui sont lancés en business, il y a deux phases importantes en business. Les 5 premières années, c'est pour stabiliser le business. Vous êtes déséquilibré. Les 5 premières années en business, vous êtes déséquilibré. Peu importe ce qui va se passer, ce n'est pas pour faire beaucoup d'argent. Les 5 prochaines années maintenant, c'est pour rentabiliser le business. Et si vous suivez ça, vous allez réussir. Souvent, on peut passer 5 heures de temps à discuter sur des sujets, sur tout et de rien. 10 minutes peut être beaucoup plus utile. 10 minutes ou 5 minutes même. En même temps aussi de lire. Si depuis la conférence jusqu'à aujourd'hui, il y a parmi vous des gens qui ont participé à la conférence et vous n'avez pas encore fini un livre, vous n'avez pas compris. J'aime bien Timéra, je le vois maintenant pratiquement tous les jours venir prendre un livre. Même si je ne te dis rien, je te vois ici. C'est super bien.
Moi, en tout cas, avec sincérité, ce que je vous souhaite, c'est de dépasser toutes les personnes qui sont à Vision d'Afrique. En commençant par moi. C'est possible. Mais si vous vous limitez de ce qu'on va partager, ou ce que je vais partager, ou ce que Charles va partager avec vous, vous pouvez vous rassurer que vous n'allez jamais dépasser ces personnes-là. La meilleure manière de réussir, ce n'est pas de vouloir être comme quelqu'un, c'est de vouloir dépasser cette personne. Même si vous n'arrivez pas à ce niveau, vous allez dépasser toutes les personnes qui voulaient être comme lui. La meilleure manière. Il n'y a personne aujourd'hui qui m'inspire que je veux vraiment suivre. Toute personne qui m'inspire, moi, je veux arriver à ce niveau ou le dépasser. Si aujourd'hui vous fixez un objectif de faire 1 million par mois, si elle fixe un objectif de faire 100 millions par mois, je vous le jure, je ne sais pas par quelle magie elle va gagner plus que toi sur le mois. Je ne vous dirai pas que vous allez atteindre les 1 million. Mais peu importe le niveau que vous allez atteindre, elle va gagner plus que toi. Poussez les limites. Si vous fixez maintenant 10 millions, elle fixe 100 millions, c'est la même chose. Parce que ce qui va te rendre, je ne sais pas, content ou satisfait, ce n'est pas la même chose pour elle. Si vous fixez gagner 1 million par mois, si vous gagnez 50 000 dans la journée, vous êtes content. Vous allez vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et l'autre personne va faire des actions qui vont peut-être lui permettre de faire 100 000 ou 200 000. Tout se passe dans la tête, les amis. La réussite, c'est dans la tête d'abord. John Maxwell disait, tant que vous n'êtes pas capable de construire votre succès dans votre tête, vous n'allez jamais le construire physiquement. Tant que vous n'êtes pas capable de construire ce que vous voulez réaliser invisiblement, vous ne pouvez jamais le faire visiblement. Tout se passe dans la tête. La question que vous allez vous poser, qu'est-ce qui est dans votre tête? Quelle croyance? Qu'est-ce que vous croyez exactement de vous-même? Ce n'est pas ce que moi je pense de vous qui est important. Je peux penser que vous êtes nul, je peux penser que vous ne connaissez rien. Il y a des gens qui vous regardent automatiquement, pensent que voilà, vous ne pouvez pas le faire. En 2007-2008, lorsque je commençais à faire du business, ainsi de suite, les gens disaient que ça ne va pas marcher. Première conférence, c'était ici à IAM. Les gens diraient que voilà, je dis n'importe quoi, je suis en train de jouer du comédie. Mais je n'ai pas écouté ces personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement au Sénégal, c'est partout en Afrique qu'on est en train de le faire. Et je vous le jure, vous allez le voir partout dans le monde. Vous pouvez le noter aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je crois à... Non, je crois à mes capacités. Je ne crois pas à ce que les gens pensent de moi. Et ainsi de suite, je crois à la loi divine. Si je pense que je vais le faire, je vais le faire. Vous pouvez le noter. Peut-être on ne va plus jamais se revoir, etc. Mais vous allez me voir organiser des conférences partout dans le monde. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, partout. Parce que c'est ça que je crois, moi. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible. Maintenant, je ne vous dirai pas de penser que c'est possible et aller dormir. On va être en action. Il y a 2 lois à respecter dans la vie. J'aime bien le dire. Toutes les personnes qui viennent ici tout le temps à Vision d'Afrique le savent très bien. La loi du 21 et la loi du 38. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du tic au tac, non. Quelqu'un qui se concentre sur quelque chose et fait, fait très bien son travail, au bout de 38 mois, il va voir les résultats. Même quelqu'un qui veut prendre du poids, allez-y, commencez à vous entraîner pendant 38 mois. Les gens qui vont, peut-être qui ont resté des mois et des mois ou des années sans vous voir, quand ils vont vous dire qu'est-ce qui se passe? Sur n'importe quel domaine, c'est comme ça. C'est possible de réussir, si vous croyez que c'est possible. Ne vous limitez pas sur une seule chose. Poussez vos limites, c'est-à-dire que c'est de ne pas penser qu'il y a le jour où vous avez pensé qu'il n'y a que cette chose-là qui peut me permettre de réussir, vous avez déjà échoué à l'avance. Je le dis, je le répète. Le jour où vous mettez dans votre tête, oui, je viens de découvrir, ce n'est pas un business magie ou bien une stratégie magie, vous avez déjà échoué. Ça, je vous parle avec l'expérience. Il n'y a pas qu'une seule... Peu importe le business magique, ça peut tomber du jour au lendemain. On a vu même les compagnies aériennes mettre en stand-by toutes leurs activités pendant une année. Même les compagnies aériennes. Donc l'objectif de l'homme, mais avec PayPal, vous savez combien Elon Musk gagne par mois?
avec PayPal par jour. Pourquoi il part maintenant créer des P6, créer d'autres entreprises, OpenAI? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à utiliser ChatGPT ici? Vous savez que c'est une appli d'Elon Musk, vous savez ça? Parce qu'il fait partie du projet de OpenAI. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils ont compris comment fonctionne le business et les règles du succès, c'est ça. La loi du succès, c'est juste ça, diversifier. Et le jour où vous pensez que votre business est un business magique, mais regardez dans votre entourage et tout ça. Vous allez voir chaque jour, du jour au lendemain, quelqu'un que vous connaissez très bien, qu'il était vraiment puissant financièrement, du jour au lendemain, il a tout perdu. Vous n'avez jamais vu ça? Dans votre entourage, dans vos familles, dans des connaissances et tout ça. Parce que c'est des personnes qui ne se sont pas préparées, qui pensaient qu'ils sont découvrir, je ne sais pas, une baguette magique qui peut leur permettre de réussir. Poussez encore une fois vos limites. Vous n'avez pas de limites. Vous vous limitez là où vous fixez ces limites-là. Poussez ces barrières. Il n'y a personne qui est plus intelligent que vous. Si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes sur la voie du succès, les amis. Poussez vos limites encore une fois. N'acceptez personne vous dire ce que vous êtes capable ou ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça, c'est à vous de le décider. Dans la vie, il n'y a que deux voies. Je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Ces deux voies existent toujours dans votre chemin. Maintenant, c'est à toi de contrôler votre destin. Si vous choisissez la voie de je ne peux pas, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez jamais. Dès que vous le murmurez dans votre tête, cette voie-là, je ne peux pas, vous ne pouvez pas. Mais le jour où vous décidez de dire que je ne peux, je peux et je vais faire, il n'y a rien qui peut vous empêcher de le faire. Il n'y a rien. Et ça, c'est avec la connaissance. Si quelqu'un passe tout son temps à apprendre des bonnes choses, bien sûr, pendant 2 ans, et toi, tu passes toutes ces 2 années à travailler, je vous le jure, au bout de 3 ans, il gagne 5 fois plus que toi. Voici le secret. Tu commences aujourd'hui. Celui qui apprend aujourd'hui, notre manière d'apprendre, on peut le cumuler avec d'autres choses, avec les business. Peu importe l'âge, peu importe votre niveau d'intelligence. Qui a dit ici l'effet cumulé des dernières années ici? L'effet cumulé. Vous avez compris? Les petits pas cumulés qui vont devenir des grands pas. C'est hyper important de le comprendre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Commencez et ne vous abandonnez pas. Il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. C'est juste ça. Et celui qui se bat avec l'esprit de désespoir est l'homme le plus dangereux, selon Sun Tzu, l'art de la guerre. Le jour où vous vous battez, vous n'avez plus rien à perdre, la seule chose qui reste à faire, c'est de réussir. Vous allez réussir. Vous avez la possibilité de réussir. Et il y a toutes les opportunités devant nous ici. Ici. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que si vous ne partez pas, comment il s'appelle, aux États-Unis ou en France, vous ne pouvez pas réussir. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez tout faire ici. Ça aussi, c'est des croyances. Vous voyez? Ce n'est pas ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire qui est important, mais ce que tu crois toi-même. Il y a des jeunes ici, même si vous leur donnez de l'or, ils ne vont pas réussir. Vous savez pourquoi? Dans leur tête, on ne peut pas réussir tant que je ne suis pas aux États-Unis. C'est vos croyances qui créent vos émotions, et c'est vos émotions qui créent vos actions, et vos actions qui vont créer vos résultats. Et j'aime bien dire, si vous remplissez vos têtes, c'est vos têtes qui vont remplir vos poches. Poussez maximum encore une fois vos limites, les amis. Il n'y a pas de limite, Baye. Il n'y a pas de limite, Lamine. Il n'y a personne ici qui est plus intelligent que vous. Ça n'existe pas. Celui qui est plus intelligent que toi, c'est celui que tu penses qu'il est plus intelligent que toi. Celui qui est plus intelligent que vous, c'est celui que vous pensez qu'il est plus intelligent que vous. À part cette personne, il n'y a personne qui est plus intelligent que vous. Vous pouvez créer des miracles ici. C'est comme ça les Chinois enseignent leurs enfants, c'est pourquoi ils commencent à dominer le monde. C'est comme ça les Américains enseignent leurs enfants. À l'école, on leur dit que vous êtes les meilleurs, plus forts, plus puissants dans le monde. Dans tous les aéroports, à chaque fois il y a un problème, conflit, c'est un Américain.
Il suffit juste de lui demander son passeport, il crée un boucan. Parce qu'il pense que lui, en tant qu'Américain, on ne doit pas lui demander son passeport pour vérifier. Parce qu'on l'a formaté ainsi. Tous les aéroports. Les gens, ils sont même partis jusqu'à reconnaître. Si c'est un Américain, on lui laisse passer parce qu'il crée un boucan. What is your problem? Comment? Parce qu'ils sont préparés, ces enfants, dès le base. Vous êtes les meilleurs. Vous aussi, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes les meilleurs. Bien sûr, si vous le croyez. Si vous ne croyez pas que vous êtes les meilleurs, vous ne serez jamais les meilleurs. Mais vous pouvez être les meilleurs. Il n'y a personne qui est plus intelligent, encore une fois. Donc je vais terminer pour vous dire, poussez vos limites, les amis. Poussez encore une fois vos limites. Vous n'avez pas de limites. Vos limites, ce sont les limites que vous fixez vous-même. D'accord? Donc c'était juste un guise de motivation pour vous dire que vous avez votre place. Merci, continuez. Hein? Voilà, le succès n'est pas loin. Olof yi ñooy wax août moo jafe mais am yàggul. Voilà, août jafe na mais yàgg na mais am yàggul.